Attends voir. Ce sont 13 lys, à 100 francs le bouquet, soit 7 francs 70 la pièce, ce qui est cher pour une fleur, enfin pas comparé à un iris, ou du moins un par Van Gogh. Et puis il y a les choses qui n'ont pas de prix, l'amour, une raclette entre amis, le droit à la liberté d'expression. Charlie Hebdo incarnait la liberté de la presse, y compris dans la provocation. Quoique non, en fait, c'est faux, ça coûte 1 franc par jour. Explication. En Suisse, chaque ménage doit payer 450 francs par année pour la SSR, les chaînes de radio et télévision publiques. Mais tu regardes pas la télé, t'écoutes pas la radio. Repeat. London is under attack. T'as internet et ce qui va avec, Netflix, YouTube et le reste, en plus tu regardes les infos sur ton attel, alors pourquoi tu payerais? Pour des trucs que tu regardes pas? Oui Jean-Marc, il va falloir une énorme valise pour embarquer un chèque pareil. Pour Alain Morisot? Le phénomène du yodel. Pour son public si vieux que si tu regardes une rediff qui a plus d'1 an, la moitié des gens que tu vois à l'écran sont morts de vieillesse entre-temps? Bref, pourquoi payer pour ce que tu ne consommes pas? C'est exactement la question que s'est posée le comité qui a lancé l'initiative Nobilag, qui vise à supprimer cette redevance, les fameux 450 francs. Le texte de l'initiative interdit donc à l'État de prélever une redevance et l'empêche ainsi de subventionner les chaînes de radio ou télévision. Et alors, c'est pas la fin du monde. Et de toute façon, tu regardais pas. Alors qu'est-ce que ça peut te faire que le truc coule à pic comme le Titanic? Et oh les gars, tranquille là, on coule pas. Je vous signale que de tout le voyage, on n'a jamais été aussi haut, hein. Tout d'abord, sache que les canaux de sauvetage, ou le fameux plan B, n'est pas viable. Ensuite, comme le demande l'initiative, les chaînes seraient mises aux enchères et rachetées par des groupes ou des milliardaires. Or, cela empêcherait les médias de satisfaire le 2e alinéa de l'article 93 de la Constitution suisse. La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. L'initiative supprime cet alinéa. Bien sûr, ce n'est mentionné nulle part sur la page, et le lien supposé mener à la version actuelle de la Constitution, histoire de comparer, ne met nulle part. C'est pas franchement mieux pour la version italienne ou allemande du site, où l'on ne peut même pas cliquer sur le lien. Habile. Cette votation n'est pas à propos de 450 francs, d'émissions que tu regardes ou que tu regardes pas. En réalité, elle représente bien plus que cela. Amnesty International, dans sa prise de position contre l'initiative, nous rappelle ceci. Les États devraient fournir aux services de radio et télédiffusion publique un financement d'une manière qui ne risque pas de compromettre leur indépendance. Or, l'interdiction du financement des médias par l'État prévue par l'initiative menacerait l'existence même de certains médias et aurait ainsi des conséquences négatives sur l'exercice de la liberté d'expression et d'un libre débat d'idées en Suisse. Fin de citation. En conclusion, le service public doit et va changer, mais il faut que tu lui laisses les moyens de le faire. Ces moyens représentent 365 francs par année, à partir du 1er janvier 2019, soit 1 franc par jour. 1 franc, c'est ce que tu fourres dans ton caddie, c'est le prix d'un demi-litre de lait, d'une merguez, de 2 sticks de poisson ou de 3,40 m de réglisse. Qu'il n'y a pas de petites atteintes à la liberté d'expression. Mais c'est aussi le prix pour vivre dans un pays qui défend l'exercice de la liberté d'expression et d'un libre débat d'idées. Alors si ça te paraît équitable, tu sais quoi voter à l'initiative Nobilag. Le 4 mars, on compte sur toi. Sur chat, tu prends tes clics et tes claques et puis tu te casses d'ici, mana, avec ton gros cul.